Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer de manière très simple pour que tu puisses bien comprendre la magnifique position à 10 RR que j'ai réussi à prendre sur le gold par rapport à un billet bien précis, clair, que j'avais déjà d'ailleurs détaillé en live pour que tu puisses vraiment tout assimiler. Ok? Donc on va vraiment commencer sur une analyse HTF, à partir de la H4 pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Ok? Alors, si vous voulez les gars, au niveau du gold, on a ce qu'on appelle des low resistance ici pour commencer. Ok? Ça s'appelle de l'engineering liquidity, donc c'est-à-dire que c'était la liquidité qui ont été créées volontairement, qui doit être prise. Tout ça, ça doit être prise. Je l'avais d'ailleurs déjà dit dans un de mes lives précédents sur TikTok. C'est de la liquidité à aller chercher, ok? Ça ne va pas rester comme ça. Et au final, c'est bien ce qui s'est passé. Alors pour que tu puisses bien comprendre ce que je vais te dire maintenant, le prix a commencé par nous créer un échec, ok? Le prix nous a créé tout simplement un échec de plus bas, ok? Donc il nous a fait ce qu'on appelle un failure swing. Dans ces conditions-là, ce n'est pas une prise de liquidité. Ok, la prise de liquidité n'est pas obligatoire. La prise de liquidité a bien eu lieu en interne. Je vais d'ailleurs te montrer tout ça bien dans les détails. Alors, on va se mettre sur une base de H1. En H1, qu'est-ce qu'on nous a créé? Prise de liquidité en interne de la session, au niveau de vendredi dernier. Ok, un premier CISD ici qui me confirme l'idée bullish, qui me confirme l'idée que ok, le prix est prêt à aller faire des plus hauts. Donc à partir de ce moment-là, je vais tout simplement commencer à aller chercher des positions à l'achat. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à consolider sur lundi. Et en fait, il y avait tout simplement la reprise des conflits, ce qui a fait que durant la première journée de mardi, au niveau de l'Asian Session, le prix a tout simplement délivré à la hausse. Il a délivré avec un momentum assez important. Ok? Donc, il a délivré à la hausse avec un momentum conséquent. Et ce qu'on a eu, c'est quoi? La journée de mardi s'est passée comme une journée au niveau de la London assez calme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de retracement. Le prix est revenu ici. Il a commencé tout simplement à nous jouer ici au niveau de notre zone de retour en discount. Ok. Le prix n'est pas arrivé en discount. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement bloqué par un PGR ici qui vont être les ordres blocs qui sont ici. Donc c'est tout simplement appuyé dessus. Donc ça, il s'agit bien d'order block en time frame plus basse. Tout simplement. Le prix est venu nous créer ici un magnifique CIST en H1 et le prix s'appuie dessus. Il s'appuie dessus en nous créant du coup un magnifique CISD. Et quand j'ai vu ça, je me suis tout simplement dit, il était 20h, donc 4h ici à Dubaï, enfin minuit plutôt ici à Dubaï. Je me suis dit, ok, là, il y avait un trade à prendre ici. Deuxième signature algorithmique, le prix nous laisse des equals. Là, tu comprends bien que ce CSD là est bien valide, on nous laisse de la liquidité au-dessus, donc c'est-à-dire que le prix veut tout simplement aller plus haut, tout simplement. Je vais mettre sur une base M15 pour que vous puissiez un peu bien comprendre. Donc ici, ce qu'on a eu, c'est quoi? Premier CSD en H1, énorme displacement à 20h ici, retracement en interne ici sur ma dernière jambe de prix. Donc le prix ici revient en discount. Et on a eu tout simplement, il faut descendre sur une plus petite time frame. On a eu tout simplement un premier CSD en M3 qui était aussi visible en M1. Le prix est venu tout simplement nous montrer que ok, là, ici, on est revenu en discount. Le prix peut tout simplement délivrer à la hausse et continuer son expansion haussière. Donc c'est vraiment l'expansion haussière qu'on va vraiment chercher, que tu vas toi aussi chercher. Le prix commence comme ça. Expansion, je suis déjà rentré en position ici sur mes comptes CFD, j'ai d'ailleurs posté l'exécution quelque part sur mes réseaux sociaux. Le prix vient ici, je ne suis pas break-even, bien heureusement, il vient m'enfoncer ici, on commence à consolider. Et vous voyez qu'ici, en fait, au niveau de Wanda, donc qui est un des brokers disponibles sur TradingView, le prix est venu me SL, mais pas sur mes comptes propres, pas sur mes comptes CFD ni sur mes comptes futurs. Le prix est tout simplement venu après délivrer à la hausse. Et au niveau de la target, en fait, j'étais absolument sûr que si vous voulez, en fait, la position pouvait aller courir beaucoup plus haut. J'avais comme première target ici, tout simplement par rapport au VI ici. Si on a laissé un éveil, donc je savais qu'on allait réagir dessus. Et ce VI là a déjà servi à faire pousser le prix à la baisse. Ok, on peut d'ailleurs voir ici qu'on a eu un blocage du prix à ce niveau là. Et le prix est tout simplement venu me TP au-dessus de ce VI ici.
Voilà. Donc magnifique trade récapitulatif. J'espère que tu as bien compris. Euh, N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as la moindre question. Je pourrais vraiment t'expliquer point par point les concepts que j'utilise dans mon trading.